Salut les riders, aujourd'hui nouvelle petite série, là on part en week-end pour 2 jours, petit bivouac de prévu le samedi soir, donc on est avec Rémi, le petit tac, et avec des potes là derrière. J'ai jamais roulé avec eux, on sait pas ce que ça donne, on va voir, mais mec très cool etc, donc on va se la jouer sympa. On part en Espagne, direction un peu la montagne, pour faire pas mal de forêt et terminer sur la côte ce soir. Petite reprise, ça fait 4 mois qu'on n'a pas roulé, après une grosse saison en club de plage cet été, donc là on va voir ce qui se passe. La moto sort de prépa, on va se réadapter gentiment. Nouvelle prépa suspension, on va voir ce que ça donne aussi. Allez, c'est parti les kikis! Donc là pour aujourd'hui on a tous la trace sur les tablettes et sur les GPS, donc normalement ça devrait le faire s'il y a des gens qui se perdent ou autre, il n'y a pas de raison, mais au moins on a tous la trace. Allez, on commence à se chauffer un peu. Les petits sauts là, c'est chaud. Les suspensions elles travaillent super bien. T'as pas à dire, Monsieur Corbalan, il fait du travail aux oignons. Scalpel. En plus on est chargé pour le bivouac. On doit avoir peut-être 25 kg de matos, peut-être 30. Allez non 25. Putain ça bouge pas. Les sauts sur les réceptions ça ne bouge pas, c'est vraiment fourche de l'enfer. Ça fait plaisir. On se sent en sécurité, ça talonne pas, le rebond il est nickel. La fourche donne bien les infos, on a un super retour d'infos dans le train avant. Donc franchement ça va être régalade. Ce petit Rémi il est chaud, je le sens, il est chaud là. Putain ça saute, la vache. Les amis derrière je pense qu'ils mettent un peu de temps à se chauffer, que pour l'instant on va rouler. Après ça va être sur un tapis volant. Rémi il est chaud devant aussi Dans le cassant ça absorbe tout Les cailloux là tout est amorti. C'est bien, c'est que ça peut être réglé autant pour du rapide que pour du lent, du cassant, donc ça c'est cool.
Hop là, petite erreur. Au niveau des pressions, je roule à 1,4, 1,5. On est quand même chargé, je voulais pas trop descendre au niveau des pressions pour pas crever. Parce que je t'avoue qu'une journée comme ça, tu crèves, bah, t'as l'air malin. Hop là, le petit pierre. Bon, ça roule là, hein? Ouais. On s'éclate, hein? Par contre, moi la suspension, je pense que j'ai trop du dessus. Ah, tu tapes, tu rebondis? Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle tient pas. Elle tient pas? Elle glisse vachement. Bon, petit problème de suspension, on va regarder ce que c'est. Ah, c'est bien, on commence à être chaud, gentiment. Il est 10h du mat. Ça c'est bon ça! Tic et tac sont sortis mon pote! Allez, petite piste blanche. Ah, attends, c'est magnifique. Petite cascade et tout. Très sympa. Oui, c'est vraiment très sympa. Hop, 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 hop. J'ai failli passer par-dessus. C'est fou comment ça motrice avec changement de suspension. Vraiment, ça fait la diff. Hein. On va dire ce qu'on veut. Une moto qui est pas bien suspendue, tu peux faire ce que tu veux. C'est de la merde. En Espagne, il y a beaucoup de pistes qui alternent comme ça avec des petits morceaux de béton. C'est là où ça ravine. Pas froid, hein, il fait 14. L'avantage de la tablette là, avec des MD2, c'est que tout se fait au guidon. Tu zoomes, tu dézoomes, tu te promènes sur la carte. Plus besoin de lâcher le guidon et te mettre en danger. Ça m'a valu une belle tôle il y a quoi, il y a 6 mois de ça. J'ai lâché le guidon pour allumer la GoPro et j'avais pas vu, il y avait une racine de 20 bonnes centimètres qui dépassait de la piste. Je l'ai pris plein fer et j'ai été de la moto a fini 10 mètres plus loin dans un arbre. Et j'ai cassé toute l'araignée devant. Bref, lâcher la main pour prendre 200 balles de matos dans la gueule, c'est relou. Donc les 200 balles, je les investis dans la commando guidon Carpiter. Et franchement, je lâche plus le volant quoi. Le volant. Je lâche plus le guidon. Donc ça c'est chambé. Allez, on monte. 600 mètres d'altitude. Que c'est agréable de rouler en Espagne, il n'y a personne. Les flics te font pas chier. Les pistes sont entretenues. Tout est nickel, c'est super visibilité. Le pneu avant, j'ai mis un Kyoto là. Un bon pneu chinois là. Notre cross chinois, 40 €. Et bah franchement, ça fait le taf de ouf. J'ai pas bloqué l'avant encore. Là on va rentrer dans le gras donc ça va être encore plus efficace. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut, même sur la route ça tient de ouf.
Alors après, faut pas espérer en tirer 5000 bornes, hein. C'est un pneu cross à 40 balles. Hein. Mais franchement, quand tu vois qu'un Mitas coûte 110 balles l'avant, tu fais 2005, allez 3000 si t'es joueur. Après sur le mouillé, sur la route, faut faire hyper gaffe parce que c'est une savonnette. Mais franchement dans les terrains comme ça, là c'est là tu peux y aller, hein, tu peux freiner, y a rien qui part, l'avant il est vissé par terre. Allez, à deux, chacun sa trace. Ah, ça commence à être un peu gras, c'est bien, on va pouvoir jouer. Oh putain, ça grimpe. Ah, tu voulais du cassin? Là, ça casse. Hein. Ça casse et ça grimpe. Ah, c'est magnifique. J'avoue que c'est pas mon terrain préféré là, le cassin comme ça là. Moi, parce que là où je me sens bien, c'est dans les bois avec de la terre humide. Je vais rester sur ma trace au cas où Rémi pas sur le côté. Voilà. Allez, ciao Rémi. C'est fou, c'est que il est jeune mais il roule déjà très bien, très propre. J'ai quand même pas mal appris avec lui. Le fait de le voir rouler, la confiance qu'il a, etc. Avec des pneus qui sont pas dingues en plus. Il a un pneu mixte à l'arrière, 50-50, un Karoo 3 je crois. Et à l'avant il a un Mitas Trail XT Plus ou un Superlight. C'est la base, mais franchement ça tient, il roule, c'est propre. Hop la petite virgule. J'ai pas encore pris de gros pets, j'ai pas encore tapé de cailloux à haute vitesse avec les nouvelles jantes là, avec le cerclage excès. Il paraît que c'est indestructible. Bon, on va essayer de pas faire exprès quand même. Parce que mettre un plat sur une jante quand c'est des jantes d'origine on s'en rend un peu, mais quand c'est des jantes à 1800 balles ça fait un peu plus chier. En tout cas c'est super léger, l'avant est hyper léger, c'est vif, c'est réactif. Le fait de passer en monodisque, ben voilà, ça fait toute la différence. Avec un disque en moins, un étrier en moins, il faudrait que je pèse sur la balance ce qu'on a gagné. Je pense que là en l'état, avec la suppression de la centrale ABS, etc., j'ai gagné 5 kg sur la ligne avec la ligne titane. Je pense qu'on doit être à 195 kg, tout plein fait. Alors hors chargement bien sûr, hein, parce que moi je donne toujours 20 kg de chargement quand on va bivouaquer. Mais je pense qu'on est dans les 195, 196 kg peut-être. J'ai gagné du poids aussi sur le kit AirTech plastique. Sur les jantes, la T7 c'est vraiment la meilleure moto du monde, mais c'est trop lourd, surtout pour ce qu'on en fait. Donc petite cure d'amaigrissement, 10 kg en moins. Juste un petit summer body quoi. C'est mon ami Laurent Bonnet qui a fait la prépa. Garage LB Racing à Loupia dans le 66. Ça fait 25 ans qu'il fait ça, c'est un tueur, il vient du cross. Il sait tout faire, les fourches, les ressorts, les combinés, les réglages. Mais une moto aux oignons et franchement c'est dans l'état actuel des choses. Là franchement le feeling, tu passes sur du cassant là, ça absorbe tout, c'est l'impression d'avoir une grosse enduro dans les mains quoi. De toute façon à ce niveau-là, Playa de Aro. Je pense qu'on va arriver à un peu plus vite que prévu. Les copains derrière mettent un peu plus de temps. Bon après c'est la reprise, il y en a qui s'est opéré d'une hernie discale, il y en a qui n'a pas fait de moto depuis longtemps il me semble. Donc chacun son rythme, hein. Ça sert à rien soit d'essayer de tuer les gens devant, soit des fois à attendre, des fois à rouler plus doucement, tu roules pas bien parce que c'est pas ta vitesse, c'est pas tes habitudes. Donc on est parti un peu devant avec lui parce que on a envie un peu d'ouvrir. Ah, super le terrain là. Oh, ça grippe hein. Oh, ça c'est petit passage dans le rouge. Ça glisse, ça glisse. Ouais, les petites pertes de l'avant. Oui, oh putain ça. Ouais ça tape. Oui. Ouais j'ai failli m'en foutre une. Allez, se calmer un peu.
Ah, en fait ça glisse. C'est bien, on est deux. Ah, tu crois que ça grippe, mais c'est quand même bien mouillé et l'avant qui commence à. T'as l'avant qui a envie de dériver un petit peu. Faire attention. Il fait à l'intérieur à lui là. Allez, ça passe devant. Allez, c'est parti. Attention, il y a quand même des belles pierres. Hein. Oh, c'est gras ici. Oh, oh. On rentre dans du vrai sous-bois là. Hein. Là, c'est la base. Là, faut faire gaffe. Là, faut faire gaffe au tronc. Les petits troncs là sur le bord. Parce que c'est mouillé, ça glisse. On va penser aussi à serrer les jambes, moins de tirer sur le guidon parce que je me fatigue. La base, hein, serrer les pattes, prendre plus de contrôle, tout vient des jambes. Un virage un peu fléchi. Oh putain, c'est cassant. Ouais. Caillou, bout, caillou, bout. Pense à respirer, à s'hydrater un peu. Oh, on fait une petite pause là. On est pas mal là. Hein. Allez, petite pause. Bon, on s'est arrêté pour attendre les autres. Et en regardant un petit peu le tour, en faisant le tour de la moto, j'ai vu que la valve avait tourné. En fait, je vous ai dit tout à l'heure les pressions 1.4, 1.5, mais en fait c'est trop léger sur l'arrière. Le pneu il tourne et ça entraîne la chambre. Et comme j'ai pas de gripster, donc on s'est arrêté, on a tout mis à plat, on a démonté l'obus de valve, on a roulé un peu pour mettre la chambre, on a tout remis droit, on a tout regonflé et ça repart. Allez, feu. Allez, on est reparti, les autres sont partis devant, on va les rattraper. Ouais, la petite compression là qui va bien. Allez, debout bien sur les appuis.
j'ai failli me prendre la montagne. Bisous avec la montagne. Ah, c'est magnifique, on arrive sur en hauteur là, sur le haut de la crête. En petit moment, on va rouler un peu peut-être peinard. On est tous les 6 là. Allez, gros pirier là. Ah, on va arriver à un endroit où ça commence à être pas mal. C'est chouli. C'est ça qui est incroyable avec l'Espagne, c'est que à 1 heure de chez nous, t'as des paysages de dingue, t'es complètement dépaysé. Alors oui, le Maroc c'est génial, le Portugal c'est génial. Mais mec, on vit dans le sud, on est à côté de l'Espagne. On va rouler pour la journée, on est rentré le soir, c'est pépite. C'est la meilleure région, il y a la montagne, la mer, l'Espagne. Confort de vie de ouf, il fait beau tout le temps. Bon, pour le boulot c'est un peu compliqué, mais pour faire de la moto c'est pas mal. Oh, les routes est magnifiques, les petites prairies là, avec les sapins et tout, c'est somptueux. On est parti dans la forêt, on vient de croiser 2 biches. Magnifique ça d'être en pleine nature et de voir des animaux, c'est aussi pour ça qu'on fait de la bécane. Hein. Franchement on se régale à croiser toutes sortes d'animaux et tout. Bon, visiblement c'est un coin pour les animaux parce qu'on voit énormément de gens qui sont garés avec des voitures et avec des gros appareils photo, des gros téléobjectifs tout camouflés. Donc à mon avis c'est un spot pour prendre en photo des biches, les oiseaux. Pas mal, je pense qu'on est vraiment en pleine nature. C'est vraiment cool ici. Ah, il a plus à raviner, je pense qu'il y a des gros 4x4 qui sont passés là, il y a des grosses traces ou même des engins de chantier. C'est un peu défoncé mais c'est cool, j'aime bien. Bon terrain ça. Ouais, ça glisse grave. C'est l'arrière surtout qui glisse, tu vois. Pas une petite virgule. Faut faire gaffe, là c'est gras. Ah putain, je suis passé au seul endroit où il fallait vous passer dans la merde. Putain, il grippe hein, sur le pneu là. Wow, c'est magnifique, c'est la régalade là. Par contre, faut être réveillé hein, quand même. Si tu veux pas croiser les skis, faut s'en occuper. Ah, le sable. Oh putain, du sable, gros sable même. Ah, faut mettre du gaz là, putain. Ah, c'est bien, nous on roule jamais dans le sable. Y a pas ça chez nous. Et bah là, on est servi hein. Ah putain, tu vois, ça motorise pas. Ça patine tout ce que ça peut. Glisse, un virage. Ah ouais, c'est trop stylé. Avec les GS, les mecs ils vont galérer hein. Ah, ça commence à être un peu joueur là, c'est bien. Petite forêt là. Un peu de technique. Les pierres qui glissent. On adore les pierres qui glissent.
genre de terrain, c'est très technique en descente, faut faire gaffe à pas se faire surprendre, comme je viens de le faire par un petit saut, bien serrer la moto avec les jambes. Sinon, ça fait cheval larçon et tu te fais éjecter, mon copain. Et c'est pareil, les grosses pierres, faut faire gaffe parce que t'as vite fait de taper une pierre qui te fait partir l'avant et de rebondir et d'atterrir tu sais pas où. Bien en avant sur les appuis, tu regardes loin et faut pas taper les pierres. Voilà. J'avais coupé la tablette parce que un petit souci de batterie, la moto a du mal à redémarrer. Donc je l'ai remise, du coup le temps de rouler un peu, c'est vrai que ça pompe pas mal de batterie cette tablette. Mais je crois que la batterie est fatiguée, faut que je mette une batterie lithium, je serai plus emmerdé. Ouf, tapé fort la roue avant là. Pas beaucoup de monde qui passe ici à mon avis, hein. Ah, joli Rémi. Pour l'instant, on n'a pas mis la moto par terre de la matinée, on va essayer de continuer. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Sur les troncs. Ah, c'est tout ce qu'on aime là. Descente, technique, des bons appuis. Ah, c'est charmé. Hop 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 hop, on se calme Maurice. T'as gâché des cailloux quand même, va pas t'en prendre une, va pas te foutre au tas. Là tu descends sur le frein moteur, ça descend tout seul. Hop là, caillou. Là, tu veux essayer des trials, tu te régales hein. Pour l'entraînement. On n'en parle pas assez du trial, hein. C'est une discipline vraiment d'ouf, t'apprends vraiment à faire la moto hein, avant de faire le con avec des grosses machines de 200 kg comme on fait. En trial, t'apprends tout, les appuis. J'ai déjà fait une petite initiation et c'est un pote, Chris Pitch, qui m'a fait une petite initiation au trial. Franchement, c'est hyper intéressant. Bon, alors je te cache pas, hein. Tu fais 20 minutes au bout de ta vie, hein. T'es cuit, hein. T'as plus de bras, plus de jambes, gainage à bloc. Mais en tout cas, ça sert de ouf. Savoir placer son avant, savoir mettre les petits coups de gaz qui vont bien. Putain, c'est technique ici. Ouais, perte d'appui. Ça donne chaud là, commence à avoir faim. C'est quoi ce chemin là? Ah, les copains avec les GS ils vont s'amuser là. Attention le trou. Oh, il se passe avec un bulldozer là, possible. Petite séance de sport là, hein. Petite dédicace à tous ceux qui disent oui tu fais de la moto, ils disent ouais c'est pas un sport, t'es debout, viens faire un peu de moto avec nous, tu verras, c'est légèrement physique quand même. Hop là. Tu verras que c'est un peu physique, c'est très cardio, c'est que du gainage, beaucoup d'appui. C'est garanti qu'au bout de 2 jours comme ça, les avant-bras, les hanches, le dos, tu te souviens que tu as des muscles. C'est pour ça qu'à côté le mieux c'est de faire du sport en complément. Moi je fais du vélo sur route pour le cardio. Et il va falloir que je me mette un peu au renfort au niveau des muscles, notamment haut du corps et les jambes. Parce que... Et ben voilà. Youhou. Bon bah ça fait du bien, voilà, ça réveille. J'ai failli l'éviter et j'ai rebondi après. On va faire une petite pause, hein. Je pense qu'on roule à 90% là. 90% des capacités, c'est un peu rapide. On va faire une pause. On s'est arrêté pour déjeuner. Petit resto très sympa, très simple. Avec Rémi, on s'est fait une grosse côte de bœuf pour 16 € par tête. La viande était exceptionnelle, c'est n'importe quoi. Bah, c'est l'Espagne en fait. C'est des prix normaux, petits producteurs, la vache du village. Enfin bref, on se remet en route la direction Gérone. Donc là on a 40 minutes de route à le shop pour récupérer une autre trace. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai l'impression que Rémi nous emmène en balade médiévale dans le centre de Gérone, donc on va suivre.
Ça redescend, fais demi-tour, c'est pas par là, on est hors trace là. Ça rejoint là. Hein. Tu veux essayer? Oh putain, ça grimpe fort là. Hein. On se rend jamais compte en vidéo, on a du mal à motricer tellement ça grimpe. On va voir. Alors on est hors trace, on va essayer de récupérer. Ah là, elle est là la piste. Allez, il reste 27 km pour arriver, on a tracé, hein, putain. Ah, j'adore les petits rapides comme ça là. Alors attention quand même, il y a des racines et des bosses, des pièges. Alors on fait pas la course mais on roule un peu. Oui, mauvais strage. Je vais dans les cailloux. Mauvais strage, tu manges les cailloux. Je pense qu'il faut qu'on pense sérieusement avec Rémi à s'inscrire au défi tour parce qu'avec ce qu'on fait et vu comment on roule, on a notre place au HDT. Je crois que cette année c'est 3 jours à 400 dans le minimum. On a quand même fait pas mal de cailloux cassants aujourd'hui qui cognent. Il y a eu beaucoup de terre, il y a beaucoup de trucs un peu porteurs avec un peu de grippe, il y a eu beaucoup de cailloux, beaucoup de cassants. Si on veut de la terre, il faut aller chercher dans le centre, dans le Jura, là-bas c'est. Là-bas c'est comme des oufs sous la boue, ils sont chez eux. Par contre quand les gars ils viennent chez nous, au niveau cailloux là, ils comprennent rien à ce qui se passe. Et pareil, nous quand on se met dans la boue, il pleut tellement jamais chez nous que quand on va dans la boue, on n'est pas aussi à l'aise que. C'est normal, on a l'habitude de pratiquer un certain terrain. Putain, comment ça marche, elle a la santé quand même. Dekata pignon de 14. Alors pour ceux qui vont dire qu'on roule trop près avec Rémi, sachez qu'on roule pas tous les week-ends parce que c'est un petit moment qu'on n'a pas roulé. Mais on a l'habitude de rouler ensemble, on se connaît par cœur sur les trajets et tout. Et si lui peut se permettre de venir à côté de moi, c'est qu'il sait où je vais. Et pareil, parce que là les distances de sécurité, autant te dire mon copain, si l'autre il tape un freinage, il a loupé une épingle, moi je suis derrière, on fait bisous. Donc faites gaffe aux distances de sécurité, prenez de l'espace entre vous, surtout si vous n'avez jamais roulé ensemble. Genre comme ça. Par exemple, tu vois une épingle comme ça, je l'avais pas vu. Rémi, il a vu que j'allais faire un gros freinage, bah, il a laissé 10 mètres direct. Si on m'avait dit il y a 3 ans que je ferais ça en moto en tout terrain, j'aurais dit mais jamais de la vie. Il suffit d'acheter une moto, de pratiquer, de se faire des copains sur les groupes Facebook ou autres. Et de sortir, et surtout ne pas hésiter à sortir avec des mecs qui roulent mieux que toi. Là, par exemple, moi j'ai rencontré Rémi rapidement, et en fait à force de rouler avec des mecs qui roulent mieux que toi, bah tu te mets à bien rouler en fait, parce que tu les regardes par mimétisme tout simplement. Je suis arrivé dans la région, je savais faire de la moto, mais j'avais jamais mis mes pneus off-road, donc comme quoi
Bon là on retrouve vachement les terrains qu'on a vers chez nous, à côté de la frontière. Ça aussi c'est un super terrain pour s'entraîner, pour placer l'avant. Voilà, on a ralenti un peu le rythme avec Rémi, on n'a plus d'essence, on est sur la réserve. Ouf, un petit trou. On est sorti de la trace pour aller mettre du coco, parce que là on est en réserve tous les deux, on a une grosse réserve sur le T7 mais pas sûr qu'on arrive sur la côte ce soir et on sait pas à quelle heure on va arrêter. Bon, on arrive à Platja Aro, c'est le point de chute, on va aller se poser dans un petit bar pour un petit truc frais là après la journée parce qu'on a eu bien chaud quand même en Espagne. Je pense que les autres vont nous rejoindre, on cherchera un truc pour bivouaquer, un endroit, on va peut-être remonter un peu dans la montagne, on va voir. On touche à la fin de cette première journée avec quand même 250 bornes au compteur, un super rythme malgré quelques jardinages, une petite gamelle et une belle pause le midi. Tout le reste du temps, on a ouvert en grand. On va repartir dans la montagne pour trouver un spot de bivouac de fou malade, mais tu le verras qu'au prochain épisode. Foncez nous suivre sur les réseaux. On vient juste de s'inscrire à notre première course de trail au mois de février en Espagne avec une équipe de zinzin, c'est la Pace RS1. Ça va envoyer fort les copains, on va vraiment pas faire semblant. A très vite pour la deuxième journée de ce week-end bivouac avec Rémi. En attendant, faites bien attention à vous les riders.